Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Afrique qu'on commence avec ce compte rendu. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis mardi à Doha au Qatar pour un sommet extraordinaire. En marge de ce sommet, une réunion s'est tenue à la demande du Soudan et de l'Égypte sur le barrage de la Renaissance éthiopien dont la deuxième phase de remplissage doit commencer le mois prochain. La sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan fait partie intrinsèque de la sécurité nationale arabe. C'est ce qu'a annoncé le Conseil de la Ligue arabe, réfutant toute action ou mesure portant atteinte aux droits des deux pays dans l'eau du Nil. Pour sa part, le président du Parlement arabe, Adel Rassoumi, a valorisé l'appel des chefs de diplomatie arabe adressé au Conseil de sécurité afin de tenir une séance urgente afin de prendre des mesures nécessaires dans le but de reprendre des négociations efficaces censées aboutir à un accord juridique équitable et contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Les détails avec Salih Hamed et Aïcha. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont réunis mardi à Doha, au Qatar, pour un sommet extraordinaire. En marge de ce sommet, une réunion s'est tenue à la demande du Soudan et de l'Égypte sur le barrage de la Renaissance, dont la deuxième phase de remplissage doit commencer le mois prochain. Au cours de la réunion, l'Égypte et le Soudan ont présenté un long document détaillant leurs positions communes. Aucun pays membre n'a exprimé ce désaccord et tous se sont entendus pour déplorer que la médiation congolaise au nom de l'Union africaine était pour l'instant sans résultat. Mais l'Éthiopie, qui se trouve donc face à une opposition des pays du Golfe avec qui les relations sont pourtant plutôt bonnes, a aussitôt fait savoir qu'elle rejetait intégralement la position arabe. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a même exprimé sa consternation face aux positions erronées sur le sujet, lesquelles ignorent, dit Addis Abeba, les droits légitimes de l'Éthiopie où se trouvent les sources du Nil. Le président du Parlement arabe, Adel Rassoumi, a salué les résultats de la réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères qui considèrent que la sécurité hydrique de l'Égypte et du Soudan est partie intégrante de la sécurité nationale arabe. El Rassoumi a valorisé l'appel des chefs de la diplomatie arabe adressé au Conseil de sécurité pour tenir une séance urgente afin de prendre les mesures nécessaires dans le but de reprendre des négociations efficaces censées aboutir à un accord juridique équitable et contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte insiste à épuiser toutes les solutions diplomatiques concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de la diplomatie égyptienne a rappelé que le problème du barrage éthiopien devrait être résolu par des négociations. L'Égypte rejetait la politique qui consistait à imposer un fait accompli et à étendre le contrôle sur le Nil bleu via des mesures bilatérales sans tenir compte des intérêts du Soudan et de l'Égypte, a affirmé M. Chokri. Le Conseil a réitéré l'importance de négocier de bonne foi en vue d'aboutir en urgence à un accord juridique, équilibré et contraignant en vue de réaliser les intérêts des trois pays, affichant sa préoccupation à l'égard du piétinement des pourparlers sous l'égide de l'Union africaine en raison des positions de l'Éthiopie durant la réunion ministérielle tenue les 4 et 5 avril au Congo et de son intention de poursuivre le remplissage du barrage durant la saison de la crue du Nil, représentant un acte unilatéral qui s'oppose aux normes impératives du droit international et à l'accord de principe conclu à Khartoum le 23 mars 2015, ce qui nuit aux intérêts hydriques égypto-soudanais, surtout aux installations hydriques au Soudan. Le Conseil a pris note des lettres adressées à l'ONU par les ministères des Affaires étrangères de l'Égypte et du Soudan et soutient leur teneur qui met en garde contre les conséquences de la non-conclusion d'un accord sur la paix et la sécurité internationale et régionale. Les ministres arabes ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités, à tenir une séance urgente à cet égard et à prendre les mesures nécessaires au lancement d'un processus de négociation efficace qui parviennent à un accord dans un délai défini. Ils ont également demandé à la Tunisie, étant membre arabe du Conseil de sécurité, et au comité chargé de suivre ce dossier qui regroupe l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc, l'Irak et le secrétariat général de la Ligue, de renforcer leurs efforts et de coordonner étroitement avec l'Égypte et le Soudan sur les prochaines démarches à prendre.
Et pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette réunion de la Ligue arabe et je dirais la solidarité arabe dans cette crise du barrage éthiopien de la Renaissance afin d'aboutir à un règlement contraignant de part et d'autre sur le remplissage et le fonctionnement de ce barrage? Moi, je vois cette réunion, une réunion très positive. Nous n'avons pas vu, disons, tellement de pays arabes ayant la même opinion vis-à-vis une certaine crise. Cette fois-ci, il y a tout le monde est d'accord et la solidarité des pays arabes est claire justement dans cette crise. Et ils ont déclaré d'ailleurs, le secrétaire général de la Ligue arabe a déclaré que c'est une affaire de sécurité nationale, non seulement du Soudan et de l'Égypte. Sécurité de l'eau, c'est une partie de la sécurité nationale. Et sécurité nationale de l'Égypte et du Soudan, ça fait partie de la sécurité nationale de tous les pays arabes. Donc, c'est une position très solide. Ils ont demandé aux Nations Unies d'intervenir par l'entremise du Conseil de sécurité, etc., pour prendre une décision vraiment sévère vis-à-vis de l'Éthiopie, qui ne fait que décaler les pourparlers, ne veut pas aboutir à une conclusion qui soit juste et bénéficiaire pour tout le monde, surtout pour les pays d'Aval. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Et on passe concernant ce même sujet, deux informations. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré que les positions adoptées par la partie éthiopienne concernant un accord sur le remplissage et l'exploitation du grand barrage éthiopien de la Renaissance affirment l'intransigeance de l'Éthiopie et les tentatives d'échapper à l'objectif. Ces déclarations sont intervenues lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européen, Jean Hasselborn, en visite actuelle au Caire. Également, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, appelle les communautés internationales arabes, islamiques et africaines à soutenir l'Égypte et le Soudan dans la préservation de leurs droits sur l'eau. Dans sa déclaration, Cheikh Tayyib a demandé à la communauté internationale de répondre aux revendications de propriété du Nil par certains pays qui nuisent à la vie des peuples des deux pays en aval, l'Égypte et le Soudan. Il a également salué les efforts diplomatiques égyptiens soudanais pour adopter des négociations sérieuses et s'efforcer de trouver des solutions qui préservent les droits de tous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte envoie des missions commerciales en Afrique pour explorer les chances d'investissement. L'Égypte projette d'envoyer des missions commerciales dans les pays du centre et l'ouest de l'Afrique en vue d'explorer les chances de coopération en matière de commerce et d'investissement sur ces marchés prometteurs et consolider les liens avec les communautés d'affaires africaines. C'est ce qu'a annoncé mardi la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nebin Gama. Les premières missions seront dépêchées en juillet prochain au Sénégal et au Cameroun, a affirmé la ministre devant un forum d'affaires avec des pays d'Afrique de l'Ouest. Madame Gama a ajouté que cette orientation s'inscrivait dans le cadre du souci du gouvernement égyptien de fournir tout le soutien possible aux pays africains afin de développer leurs capacités dans tous les domaines liés à la libéralisation du commerce, l'encouragement de l'investissement, la modernisation de l'industrie et le soutien des petites et moyennes entreprises. La ministre a fait état de mesures et de mécanismes adoptés par l'Égypte pour consolider les relations commerciales avec l'Afrique, y compris l'annonce en 2018 de la stratégie de développement des exportations égyptiennes vers le continent noir.
Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.